Un engagement inébranlable. Malgré les rumeurs insistantes sur leur relation, Michelle Obama continue de faire preuve d'un engagement sans faille envers sa mission. Son attention reste résolument tournée vers l'essentiel, son travail professionnel et militant. Récemment, elle a publié une vidéo annonçant la poursuite de son partenariat avec Reach Higher et l'American School Counselor Association, une prise de parole simple mais puissante. Dans cette vidéo, Michelle apparaît vêtue d'un blazer élégant à motifs, assorti d'un col roulé et de boucles d'oreilles imposantes. Avec une prestance digne de son rang, elle adresse un vibrant hommage aux conseillers scolaires qu'elle qualifie de cœur battant du système éducatif. Elle insiste sur l'importance capitale de leur rôle, déclarant « Ce travail essentiel passe souvent inaperçu, et c'est pourquoi depuis des années, je m'efforce de faire en sorte qu'ils reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent. » En recentrant ainsi l'attention sur ses priorités, Michel envoie un message clair. Les rumeurs autour de son mariage ne sont que des distractions sans fondement. Sa dévotion, combinée à la sincérité de ses mots, illustre à quel point les Obama préfèrent l'impact concret à la cacophonie médiatique. 3 décennies d'un amour inaltérable. L'histoire d'amour entre Barack et Michelle Obama traverse le temps avec une force rare. Depuis plus de 30 ans, ils avancent main côte à côte, affrontant ensemble les tempêtes comme les moments de grâce. Une union forgée dans la complicité, le respect et la résilience. Tout commence en 1989, dans les bureaux feutrés du cabinet d'avocats Sidley Austin LLP. 2 jeunes diplômés de Harvard que le hasard ou le destin placent sur le même chemin. Michel se souvient. Le cabinet avait remarqué que nous avions fait la même école et s'est dit « Mettons-les ensemble ». Barack, lui, évoque une première impression saisissante. J'ai été frappé par sa grande taille et sa beauté. Malgré une certaine réserve initiale, le lien se tisse rapidement. Le 1er juillet 1989, ils vivent leur premier rendez-vous, une journée qui changera le cours de leur vie. Une glace chez Baskin-Robbins, une visite au musée, un film de Spike Lee, et ce premier baiser que Barack décrira plus tard comme « le goût du chocolat ». Michelle, d'abord sceptique face à ses avances, se laisse rapidement désarmer par son humour et sa sincérité. Elle dira plus tard « À la fin du rendez-vous, tout était joué. J'étais conquise. » Une demande inoubliable. Le 31 juillet 1991, lors d'un dîner censé célébrer la réussite de Barack à l'examen du barreau, tout bascule. Michel se souvient « Il m'a dit qu'il m'aimait, mais qu'il ne voyait pas l'intérêt du mariage. Mon cœur s'est emballé, jusqu'à ce que je voie cette petite boîte en velours à la place du dessert. » Barack venait de la piéger avec élégance. L'émotion la submerge. Le choc laisse vite place à la joie. 1 an plus tard, le 3 octobre 1992, ils se disent « oui » à Chicago, lors d'une cérémonie pleine d'élégance et de symboles. Michelle, radieuse dans une robe en satin à épaules dénudées, Barack, sobre et classique dans un smoking à nœuds, papillon blanc. Leur première danse sur You and I de Stevie Wonder scelle un amour authentique. Les épreuves du cœur. Leur vie de famille, tout aussi emblématique, ne fut pas exempte de douleur. Le 4 juillet 1998, après plusieurs fausses couches et un parcours difficile de FIV, Michelle donne naissance à leur fille Malia. 3 ans plus tard, le 10 juin 2001, naît leur seconde fille, Sacha. Ces moments précieux, empreints de fragilité et d'espoir, les renforcent en tant que couple et en tant que parents. Vers la lumière politique, leur trajectoire prend une autre dimension lorsque Barack entre en politique. Le 5 novembre 1996, il est élu au Sénat de l'Illinois. Le 2 novembre 2004, il accède au Sénat américain. Le 10 février 2007, soutenu par Michelle et leur fille, il annonce sa candidature à la présidence. Le 4 novembre 2008, c'est la consécration. Barack devient le 44e président des États-Unis. Lors de son discours de victoire, il rend hommage à Michelle. « Je ne serai pas ici ce soir sans le soutien indéfectible de ma meilleure amie depuis 16 ans. » Le 20 janvier 2009, lors de son investiture, les Obama éblouissent le monde en dansant sur Atlas d'Etta James, interprété par Beyoncé. Une image inoubliable d'un couple uni au sommet du pouvoir. Une première dame engagée.
Durant les 8 années passées à la Maison-Blanche, Michelle n'a jamais été une simple figure d'apparat. Elle lance l'initiative Let's Move contre l'obésité infantile, plaide pour l'éducation et replante même un potager symbolique, renouant avec la tradition du Victory Garden. Elle incarne l'exemple d'une femme forte, investie et profondément humaine. Derrière chaque histoire d'amour légendaire se cache une vérité plus complexe, souvent dissimulée dans l'ombre. Aujourd'hui, un souffle de rumeurs secoue l'un des couples les plus iconiques de notre époque. Le lien, autrefois perçu comme indestructible entre Barack et Michelle Obama, serait-il en train de se fissurer? Des murmures persistants, des absences remarquées lors d'événements majeurs et des allusions à une mystérieuse tierce personne sèment le doute. Le symbole d'unité qu'il représentait pourrait-il être menacé? Les spéculations enflent. Une source proche confie: Michel en a fini avec Washington et avec Barack. Ils ne veulent pas risquer de ternir leur héritage avec un divorce public. Mais derrière les portes closes, c'est une toute autre histoire. Ces confidences ont pris de l'ampleur à mesure que Barack Obama apparaissait de plus en plus souvent seul, notamment dans les restaurants huppés de Washington, D.C. De son côté, Michel, aujourd'hui âgé de 61 ans, a brillé par son absence lors d'événements de grande envergure. Une source affirme même: Barack s'habitue à une vie sans elle. Ceux qui les connaissent savaient que cela couvait depuis longtemps. Ces signaux d'alarme ont rapidement suscité l'inquiétude. Pour beaucoup, les Obama incarnaient l'amour, l'équilibre, la résilience. Mais l'un des premiers signes troublants fut l'absence de Michelle aux funérailles de l'ancien président Jimmy Carter, un événement auquel Barack s'est présenté seul, aux côtés d'anciens présidents et premières dames. Un geste inhabituel pour une femme connue pour son engagement sans faille. Michelle s'est toujours montrée à la hauteur, même quand tout vacillait en coulisses, rapporte une source. Mais là, son absence en dit long. Même l'investiture présidentielle de Donald Trump, événement symbolique malgré les tensions politiques, s'est déroulée sans elle. Officiellement, un problème d'agenda. Officieusement, un malaise plus profond, un rejet grandissant du monde politique et de la pression médiatique. Certains affirment que Michel ne supporte plus les sacrifices imposés par leur statut, et d'autres vont encore plus loin. Selon eux, Barack aurait trouvé refuge dans une nouvelle relation. Les fréquentes sorties en solitaire de l'ex-président sont-elles le signe d'une liaison extra-conjugale? Les détails sont flous, les preuves absentes, mais le doute persiste. À cela s'ajoute un vieux différend. Barack aurait toujours voulu que Michelle se présente à la présidence. Elle aurait refusé catégoriquement. Il lui en a voulu. C'était la goutte d'eau pour elle, révèle un proche. Elle a décidé de ne plus sacrifier son bien-être pour une ambition qui n'était pas la sienne. Les tensions conjugales se seraient aggravées et les réseaux sociaux se sont enflammés. Podcasts, commentateurs, influenceurs, tous y vont de leur analyse. La conservatrice Meghan McCain n'a pas mâché ses mots. Des sources crédibles affirment que les Obama divorcent. Et elle n'est pas la seule. La journaliste Tara Palmieri a récemment déclaré: Ils vivent des vies séparées. Et tout porte à croire que cela dure depuis longtemps. Comme dans tout drame médiatique, les rumeurs les plus folles circulent. Une des plus sensationnelles relie Barack Obama à Jennifer Aniston. Un article du magazine In Touch évoque même une connexion obsessionnelle entre les deux. Des propos aussitôt démentis par Aniston elle-même sur le plateau de Jimmy Kimmel. C'est faux, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Une rumeur de plus, probablement destinée à alimenter les titres à scandale. Mais face à l'emballement général, les Obama ont contre-attaqué. Michelle a publié un message poignant sur Instagram, annonçant que le Obama Presidential Center rendrait hommage à Adia Pendleton, une jeune fille brillante assassinée, peu après avoir assisté à la seconde investiture de Barack. Dans son message, Michelle écrivait: Barack et moi avons hâte d'honorer sa mémoire, réaffirmant, subtilement mais fermement, leur unité. Quelques semaines plus tard, pour l'anniversaire de Michelle, Barack publiait: Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie. Michelle, tu emplis chaque pièce de chaleur, de sagesse et de grâce. Je suis chanceux de vivre cette aventure avec toi. Je t'aime. Et à la Saint-Valentin, nouvelle déclaration publique: 32 ans ensemble et tu continues à me couper le souffle. Michelle a répondu dans un message tout aussi tendre: Tu es mon roc. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours.
Un couple qui vacille ou un amour mis à l'épreuve par la pression médiatique? Une chose est sûre, les Obama ne laissent rien au hasard. Et face aux tempêtes, ils choisissent l'amour, ou du moins l'apparence de l'amour. Mais derrière les sourires, les regards tendres et les messages soigneusement rédigés, que reste-t-il vraiment? La vérité, elle, continue de se murmurer.